de M. Vernier Gustave, né en 1900 à Hanté, résident à Hanté, analyste en papeterie chimiste, témoignage recueilli en 1979 par M. Dechaine et Mikils. Voilà die sostentere mon godin, en die stoef naar die snoef, parce que já está o prix de chimie à l'école industrielle. Et les professeurs de chimie étaient en même temps chef d'usine et chef de laboratoire à papeterie Godin. Donc, Justin travaillait là comme aide au laboratoire. Et puis, comme il y avait une bibliothèque, fouille bien la Calandais, il faut bien qu'on dit les Français, cela. Jacques Messi a studié là, il a bouquiné là. Et puisqu'il était au laboratoire, il y avait plus de chimie, ça m'intéressait vraiment. Et à vous, l'aide d'un chef de laboratoire, j'ai appris les micrographies de papier. C'est-à-dire, ça se passait comme ça chez les laboratoires. Les bureaux de vente avaient des échantillons de papier pour commande. Et le laboratoire analysait les papiers pour voir ses compositions et pour voir si on n'a pas fait de pareil et mon godin. Dès la composition de papier, les rapports en allaient au bureau de vente. Et le bureau de vente décidait des conditions, de prix qu'il pourrait faire mettre, de quantité qu'il pourrait faire dans un événement temps déterminé, etc. C'est son rôle. Et le rôle de laboratoire, c'est de faire des analyses de papier que le client fournit à vos commandes. J'ai surtout passé les plus grandes choses, ce qui m'a intéressé le plus, en papeterie, mais c'est le laboratoire. C'est un job, comme de ce qu'il y a même la littérature ou de ce qu'il y a même une autre mystique. Mais enfin, j'ai vu, c'est un peu quoi ils vont pour le boss d'alchimie. Comment est-ce qu'on faisait sous une analyse des papiers? Eh bien voilà. On découpait, on a vu un bouquet de papier qui venait des clients. On découpait un petit bouquet. Et puis, on le mettait en solution avec de l'air et une petite quantité d'ammoniac pour désagréger les papiers. Et quand le papier était désagrégé, on ne faisait, on réactive, et on ne faisait, comment on va dire, une solution qu'on standait sur un bouquet de vulve. Et ces bouquets de vulve-là, on le passait à la flamme, en burzène, en bec de burzène, on paquait à la flamme, et on le mettait en microscope. Et au microscope, on déterminait les quantités des matières premières qu'il y en avait de vin au point de vue fibre. On pourrait trouver là de vin, de chiffon, de bois, de paille, de papyrus, mais c'est rare cela, d'un nom de papier, donc papyrus. Et on déterminait les quantités au microscope. Pour cela, ça demandait l'apprentissage des analyses au microscope. Pour un doué, ça demandait 1 an et demi à 2 ans. Parce que c'est un incident, ça peut être simple. Bon, reconnaître Les quantités des différents produits qu'on a vu de vin. Sous Charles, c'est pour la quantité de matières fibreuses. Alors, les papiers aussi contents au truc de matières fibreuses. Contents, tu consomme en papeterie de charge. Ces charges-là se composent des kaolins, de matières minérales, des kaolins, des carbonates de chaux, du titane pour les papiers spéciaux, différents agrégés, enfin. Voilà ce qui consistait en analyse des papiers. On fait autant de résidus, et de ces résidus-là, on quérève plus ou moins, on se peut bien, au brûlant le papier, ce qui m'arrive, qui c'est de la charge, c'est une matière minérale,
Et alors, approximativement, si on n'a vu qu'une importance relative, on déterminait les quantités de carbonate de chaux, de kaolin, du titane, qui fait un coup de dire. Ça consistait en analyse des papiers. Ils avaient ces éléments-là. Ah bon? Quand ils avaient ces éléments-là, on prélève le transmetteur environnement, qui est à votre comptabilité, etc. Vérifiez si vous avez moyen de faire et remettez le prix en clientèle. Et alors, on décidait de faire la fabrication de linge. On décidait de faire fabrication. Alors, en fabrication, dans des ventures de papier, donc comme je viens de dire, il y avait des matières fibreuses, mais en général, à dans le temps moderne, quand c'était entré en papeterie, mais on faisait quoi, mon godin, des papiers, pas de billets de banque. Et dans les billets de banque, il y avait exclusivement des chiffons. C'est de tuile, de coton, et de chanvre, et de lin. Uniquement, il venait de bois. Parce que le papier devait, comment on va dire, devait aller de vraiment de moins, vraiment ce qui est tapé, etc. Ils font papier solide. On ne fait pas en Belgique, non, c'était... Et les chiffons sont plus solides que le bois pour faire des ouais, papiers. parce que les types sont vraiment un peu longs. Alors, on peut dire qu'en Belgique, à cette heure, on fait un peu, sauf de côté d'Arlon et du Coop, il devait avoir une urine. Même il y a des étudiants en papeterie, parce qu'il y en a peut-être quoi dans qui sont pensionnés, qui fait des pâtes à papier. Et on fait des pâtes à papier surtout avec des bois résineux, des sapins, épicéas, etc., tout ce qui est de résineux. On traite les papiers de vin, où ce qui est normalement de bois, surtout à soude, on hack les bois à petits bouquets, on introduit des vins, des grandes sphères métalliques, on les chauffe avec une certaine quantité de soude diluée. Et alors, comme tout ce qui est né de cellulose est absorbé par les soudes et dissous. Comme si nous autres, on a sucré des vins en bain, dissoutes, et mûri que le squelette. Eh bien, le squelette de bois, c'est la cellulose. Et c'est cette cellulose-là qu'on fait le papier. Seulement, et comme fille, ces celluloses-là méritent d'être raffinées pour une certaine consistance. Les rendements des bois résineux pour atteindre jusqu'à 40%. Mais les bois feuillus, tout ce qui est feuillu, l'orme, le chêne, le bouleau, tout cela, c'est un rendement peu maigre. Ça aussi, 35-36%. Et les fibres sont moins longues que devant les bois résineux. C'est pour ça que c'est considéré comme, comment on va dire, fibre de seconde qualité. Mais en sus de ça, vous raffinez vos celluloses, ça devient un petit peu olagineux, mais insuffisant pour pouvoir cuire. Il faut alors y ajouter des résines. Les résines aussi proviennent de bois résineux, on en extrait, et puis on a fait un savon avec une soude. Ça s'appelle le savon résineux. Il est mis dans une pile, il est mis tout dans une pile. À vous les autres ingrédients, à vos celluloses. Alors, pour précipiter les résines, il faut introduire un sel, du sulfate
d'alumine qui fait remettre les résines, mais à l'état moléculaire qui se fixe sur le fibre, et c'est sur là qu'elle est imperméable et surtout qui permet d'écrire. Sinon, si on mettait les résines de vin, vous aurez des buvoirs. C'est ça, on passe. Vous avez des buvoirs. Pour faire le buvard, c'est simplement de la cellulose. C'est simplement des celluloses. Et pour faire les papilles de confiture. Les papilles de confiture et les papilles de viande, etc. Ces papilles-là, ils sont raffinés, bruns un peu fouillés. Comme dans les torates, les fibres demandaient à être raffinées, elles devenaient gélatineuses. Ça fait, c'est une question de moulinage, enfin. Ça passe au De Monsieur Gustave Vernier d'Antais, 79 ans, chimiste en papeterie, recueilli par Messieurs Dechêne et Mikils. Il va comme un homme sur la voiture. Je ne fais que déjeuner ici et dormir. Je vais dîner et souper chez ma soeur. En effet, qui a dîné seul et à Pi. Dan går det ikke av noe. Den tror jeg var comme un monsieur. C'est pénible quand on tenir la carte qu'on devait vivre parce qu'on se venait tout doucement ici et qu'on meurt le site là. C'était là pour le progrès. Ah si, mais je trouve que nos hommes politiques wallons, pour conserver, pour voir des choses, ils sont un peu bien, et c'est pas bien qu'ils le font, grignoter. Pourquoi est-ce qu'ils c'est pas bien plus que nous autres, hein? Et pourquoi est-ce qu'ils se réveillent à cette heure? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait d'après l'aide de d'Estrie, je ne sais pas en quelle année, là, qui vous connaissez bien, enfin, vous autres, bien sûr. Mais pendant tout ton temps, ils n'ont vu que leurs intérêts. Maintenant, je suis un démocrate, mon père a été un syndiqué, etc. Et moi aussi, je suis toujours pour la démocratie. Mais les syndications, ça va être trop long pour le moment en Wallonie. Hein. Ça va être trop long. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on pense que Cockerill n'a pas donné des dividendes d'espoir, 3-4 ans par exemple, et qu'on existe des augmentations de salaire, etc. C'est illogique. Vous ne trouvez pas? Hein? C'est sûr, hein? Alors il y a ceci. Il faut bien dire, nous avons fait des illusions. En Suède, en Norvège, au Canada, on fait des pâtes à papier. Mais on va faire du papier. On fera du papier. Nous n'avons plus rien à faire en Europe. Pourquoi est-ce qu'ils vendent le pâte et qu'ils n'ont pas le matériel pour faire du papier? Où il y a des minerais de fer, on ferait de la scie. Hein? On fera tout ce qu'on peut tirer du fer. Il n'aurait plus majeur de nos autres. On sait à faire des choses. Des usines clés sur porte. Même dans les pays sous-développés. Ils sont emballés, mais on ferait aussi vers là des écoles techniques. On ferait aussi des universités, etc. Mais j'ai l'impression que de 25 ans de Tchal, c'est nos autres sous-développés. Vous autres, non? Vous pensez à ça? À moins que, vous savez aussi bien que moi, beaucoup mieux que moi, qu'on arrive à faire des choses beaucoup plus intelligentes qu'on sait faire dans les pays sous-développés. Généralement, en électronique, hein, en électricité, en tous ces domaines-là que vous connaissez mieux que moi. Ce qui